Le deuxième débat, la lettre ouverte, des généraux au cœur des débats depuis lundi. Lettre ouverte relayée donc par Valeurs Actuelles. Et c'est surtout le soutien de Marine Le Pen à ces généraux à la retraite qui a choqué la classe politique. Écoutez par exemple Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Écoutez ce qu'elle a dit chez nos confrères d'RTL. On voit bien là le vrai visage du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est un parti de putschistes. Je pense qu'il faut dévoiler et démasquer les propositions de Marine Le Pen qui se donnent des apparences républicaine, bien sous tout rapport, dédiabolisée, respectable, etc. et qui en réalité ne peut pas s'empêcher de se jeter sur le premier embryon de putsch venu pour lui apporter son soutien. Alors, le Rassemblement national dixit Marlène Schiappa, un parti de putschistes. Est-ce que Marlène Schiappa va trop loin et est-ce que la diabolisation du Rassemblement national, ça marche encore? Philippe Bilger, et vous votez sur les réseaux sociaux, on va vous entendre dans un instant. Philippe. Alors, c'est le sujet ou c'est mon point de vue, Philippe? Les deux, c'est le sujet, j'aimerais avoir votre point de vue. Alors, voilà. Ah oui, alors le premier point, c'est que j'ai noté, mais comme tout le monde, que quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, il a tout de même certains problèmes avec l'autorité militaire, aussi bien hier avec le général Pierre de Villiers qu'avec cette lettre ouverte faite, dont on discute avec des militaires à la retraite. Ça veut dire que l'autorité militaire sous ce quinquennat sous-estime ou n'a pas un grand respect pour le président de la République. Je le dis d'autant plus que on pouvait penser ce qu'on voulait des présidents précédents, mais il n'y a jamais eu ce type de fronde à l'encontre de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, et encore moins à l'égard de François Hollande. C'est mon premier point. Le deuxième, pardon d'aller vite, mais je continue à penser que cette lettre ouverte n'est pas scandaleuse dans la mesure où elle pointe un sentiment qui est un peu dominant dans la France, le délitement, pour aller vite, et je suis frappé par deux choses. D'une part, Marine Le Pen a commis une grande maladresse politique. Si j'ose une métaphore, comme un cheval sentant l'écurie, la candidate qu'elle est a foncé vers l'échéance présidentielle en ne prenant pas garde à la maladresse de son exploitation. Et le deuxième élément, il est plus grave. J'ai l'impression que le pouvoir, Marlène Schiappa, Dupond-Moretti, Darmanin, d'autres encore, n'ont pas conscience que le Rassemblement national nous fait courir le risque d'être aux portes du pouvoir. Et quand on voit que la majorité des électeurs du Rassemblement national sont à la fois peu diplômés et appartiennent aux classes populaires, je suis frappé de voir à quel point l'opposition du pouvoir est maladroite et je dirais totalement contre-productive. C'est cela qui me fait très peur. Allez, avant d'écouter Françoise Degois et Philippe David, j'aimerais qu'on accueille Daniel qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir Daniel. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mon cher Merci Daniel. Alors dites-moi, est-ce que vous avez peur de ce parti de putschistes, comme le dit Marlène Schiappa? Alors déjà formulé de cette façon-là, oui, avoir peur, je dirais la peur n'évite pas le danger, selon le dicton populaire. Donc déjà, moi je n'ai pas peur. Le problème qui fait peur, et je vais dans le sens de M. Bilger, c'est la réaction de nos dirigeants, de la majorité actuelle. Et on ne fait, par ce comportement vis-à-vis de diaboliser, et les événements tous les jours le montrent, que ce soit sur le plan de la justice, la police, tous les événements sont suffisamment chargés pour ne pas en rajouter. Parce que le fait d'en rajouter, en insistant par exemple sur la lettre des généraux et en disant c'est un parti de putschistes, mais c'est complètement à l'envers de mon point de vue de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la meilleure attitude de mon point de vue serait de laisser couler, de faire effectivement, on peut commenter, mais certainement pas de rentrer dans une attitude de fronde, d'opposition et de vouloir absolument avoir raison. Parce que les thèmes qui alimentent aujourd'hui le développement de ce parti sont précisément, il n'y a pas besoin d'aller chercher. C'est tous les jours, toutes les minutes, il y a un événement qui peut
favoriser cette image du Front National. Voilà. Donc, pas besoin d'en rajouter. Je pense que l'attitude de Marlène Schiappa va à l'encontre totalement. Et j'exhorte vraiment. Moi, alors Marlène Schiappa, c'est la sortie qui a été la plus commentée, mais d'autres évidemment, cadres d'LREM et ministres évidemment sont allés de leurs petites phrases. Françoise et de Gaulle, Macron juste après dans Philippe. Le Canard enchaîné. Et oui, tout à fait. Off. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit Macron? Dites-le, Philippe. Il a dit en gros, c'est la milice. Il révèle son vrai visage. Voilà. Les putschs et la milice. Moi, Françoise. D'abord, je pense qu'il va falloir que vous vous habituiez aux deux snipers de Emmanuel Macron, Marlène Schiappa et Éric Dupond-Moretti. Ils sont ennuyeux comme la pluie tous les deux. Je le dis d'abord, Marlène Schiappa répète comme une petite fille des éléments de langage élaborés qui sont ridicules. Pour moi, Marine Le Pen... Moi, je considère que cette tribune, elle est dangereuse parce qu'elle dit aussi un climat, elle dit beaucoup de choses. Elle dit un climat général, elle dit ce besoin d'ordre. Les mots qui sont employés sont des mots épouvantables. On parle des hordes. C'est un appel carrément à l'intervention de l'armée. Si les forces supplétives, mais qui parlaient comme ça, qui parlait comme ça dans les années 30, les croix de feu, voilà. Donc on est vraiment dans la grande tradition fasciste. Et puis les militaires peuvent dire oh là là, c'est pas grave, c'est moi, écoutez, Philippe, moi c'est ce que je pense. Je pense pas je pense pas du tout que cette tribune doive être traitée comme du folklore de vieux généraux qui s'inquiètent pour la France et qui n'ait pas une seule fois le mot République pour tous les gens qui ont la République à la bouche matin, midi et soir, qui ne regardent même pas qu'il n'y a pas République dedans et qu'à la limite la République envoyait les signataires en plus entre Bernadac, Picmal, etc. Bon, on va pas refaire l'histoire, vous la connaissez parfaitement. En revanche, dire que Marine Le Pen a commis une erreur politique, c'est une faute pour moi de penser ça. Marine Le Pen, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a besoin, d'éteindre une candidature de la droite hors les murs, c'est-à-dire la droite Zemmour. En gros, si je la fais courte, cette droite-là, elle apprécie cette tribune. Voilà, cette droite-là, elle apprécie. Elle a besoin de gratter un maximum d'électorats de la droite, dite, on va dire, la droite Retailleau, qui apprécie cette tribune. Elle a fait, comment dirais-je, un coup, alors la bêtise consiste à dire, oui, regardez, la diabolisation, etc. Les gens s'en foutent complètement, il y a la moitié des gens qui sont d'accord avec ce qu'elle dit, avec ce que dit la tribune. Donc, elle fait un coup politique pour moi, c'est-à-dire qu'elle étouffe une éventuelle candidature de droite hors les murs, qui, évidemment, serait un grand problème pour elle, et elle va draguer dans la plus conservatrice de la droite, des Républicains, pour s'assurer un premier tour autour de 31%. Moi, je pense que c'est ça, sa stratégie. Dire qu'elle s'est plantée, c'est vraiment, encore une fois... Au contraire, elle a bien réfléchi. Elle a bien réfléchi, et c'est encore une fois, si vous voulez, la méjugée. Quelques petites secondes, Philippe David, malheureusement, on n'a plus trop le temps pour conclure. J'aurais fait la synthèse entre les deux. Entre Philippe Bilger et Françoise de Gaulle. C'est-à-dire que je ne... Alors déjà, moi, je pense pas que la lettre soit un appel au coup d'État. Je l'ai relu 2 fois. Ça m'a pas paru un appel au coup d'État. Ils disent en clair ce que Gérard Collomb disait. On sera plus côte à côte, mais face à face. Je sais pas si c'est une faute, comme disait Philippe Bilger. Peut-être, et je suis peut-être d'accord aussi avec François, c'était un mix des deux, on n'a pas le temps. C'est un Normand, en fait, il est Normand maintenant. Non, ça s'appelle une réponse de Les débats des vraies voix, donc à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. Restez avec nous dans un instant. On joue au roi de l'info, 0826 300 300. À tout de suite.